Trouvé sur le sol de la cuisine, l'origine de ce petit bouton métallique est un mystère. De quoi ce petit composant pourrait-il faire partie? Il semble être une pièce qui aurait pu se détacher d'un appareil électroménager ou d'un meuble. Ce petit bouton métallique est suggéré comme étant l'un des pieds d'une balance de cuisine. De nombreuses balances de cuisine numériques ou mécaniques reposent sur plusieurs petits pieds, souvent en métal ou en plastique, avec des patins en caoutchouc. Ces pieds assurent la stabilité et garantissent des lectures précises en maintenant la balance à niveau. Il est courant que ces petits composants se détachent ou se perdent avec le temps. Vérifier les balances de cuisine dans la maison pourrait révéler la source. Apparus apparemment du jour au lendemain dans toute une cour, se trouvent ces amas bruns ressemblant à de la sciure humide. Ils ont une couleur légèrement plus foncée et s'effritent en une texture semblable à des graines. Le chien est étrangement obsédé par le fait de les manger. Que sont ces mystérieux amas qui recouvrent la pelouse? Ces amas bruns et friables sont des turicules de vers de terre. Les vers de terre, en particulier les grands lombrics, consomment de la terre et de la matière organique. Leurs excréments, appelés turicules, sont déposés à la surface du sol, formant souvent de petits monticules, surtout après la pluie. Ces turicules sont riches en nutriments et bénéfiques pour la santé du sol. Les chiens sont parfois attirés par leur odeur ou leur goût. Sortir la nuit avec une lampe de poche pourrait révéler les vers responsables. Cet outil en bois comporte un trou qui le traverse et des pièces métalliques coiffant les extrémités. À quoi sert ce type spécifique de bobine ou d'outils en bois, probablement liés au textile ou à l'artisanat? Ces objets en bois, avec des extrémités métalliques, sont des bobines de fil anciennes, du type utilisé dans les machines textiles industrielles, comme les grands métiers à tisser ou les cadres de filature du 19e ou du début du 20e siècle. Le fil était enroulé sur le noyau en bois et les extrémités métalliques assurèrent la durabilité et une surface lisse pour l'interaction avec la machine. Aujourd'hui, ces bobines anciennes sont souvent collectionnées ou réutilisées à des fins décoratives en raison de leur charme historique. Encastré dans le sol, se trouve ce manchon en plastique vert contenant une bobine métallique à l'intérieur. Qu'est-ce que ce dispositif encastré dans le sol et que mesure-t-il? Son emplacement suggère qu'il a été installé avant la pose du revêtement de sol final. Ce dispositif encastré est un capteur d'humidité installé sous des revêtements de sol comme le carrelage en vinyle, le parquet ou parfois les dalles de béton. Avant d'installer certains types de sols, les entrepreneurs peuvent intégrer ces capteurs. Ils permettent de surveiller la teneur en humidité du support au fil du temps, via des lectures prises avec un compteur portable compatible. Cela est souvent fait à des fins de garantie, pour s'assurer que les niveaux d'humidité du support sont restés dans les limites acceptables. Acheté sur un marché aux puces, ce long tube en métal chromé mesure environ 20 cm de long et 2,5 cm de diamètre. Il a une finition polie et un capuchon d'extrémité emboîté avec 3 petits trous. Il semble trop long pour un blaireau. Que pourrait être ce tube chromé ventilé? Ce tube chromé avec un capuchon ventilé est un porte-brosse à dents de voyage, datant probablement des années 1980 ou avant. Avant que les étuis en plastique modernes ne deviennent la norme, ces tubes en métal étaient courants pour protéger les brosses à dents en voyage. La longueur convient à une brosse à dents standard et les trous dans le capuchon permettent à l'air de circuler, aidant les poils à sécher après utilisation et prévenant la moisissure. C'est un accessoire de voyage durable, bien qu'un peu démodé. Remarquez sur un mur de salle de bain, dans un appartement relativement neuf, se trouvent 7 bosses ou creux étranges, chacun d'environ 1,2 cm de diamètre. Ils sont disposés en 2 colonnes verticales, parfaitement espacées. Ils ont la même texture que le mur peint. Qu'est-ce qui pourrait causer ces imperfections parfaitement alignées? Ces bosses et légers creux sont des clous ou des vis à cloison sèche mal finies. Lors de l'installation des panneaux de cloison sèche, ils sont fixés au montant muraux. Ces fixations doivent être légèrement enfoncées sous la surface, puis recouvertes d'enduit et poncées avant d'être peintes, les rendant invisibles. Ici, l'installation a été mal faite. Certaines vis ne sont pas assez profondes, provoquant des bosses, tandis que d'autres sont trop profondes où l'enduit est inégal, provoquant des creux. L'alignement parfait correspond à l'emplacement des montants muraux. Trouvé dans la boue sous des lignes électriques en Caroline du Nord après un ouragan, cet objet est bleu clair et noir et semble avoir un pas de vis.
Son emplacement et son apparence suggèrent un lien avec l'infrastructure électrique. Que pourrait être cet objet robuste, probablement en céramique ou en verre? Cet objet est un isolateur de lignes électriques. Les isolateurs sont des composants essentiels des systèmes de distribution électrique aériens. Ils sont utilisés pour supporter les lignes électriques tout en empêchant le courant de circuler à travers le poteau. Ils sont généralement en porcelaine, céramique ou en verre. Les plus anciens étaient souvent de couleur bleu clair. Le trou fileté est l'endroit où il se visse sur une cheville montée sur la traverse du poteau. En trouver un par terre, surtout après une tempête, suggère qu'il s'est cassé d'un poteau voisin. Monté à l'extérieur d'une maison près de la porte d'entrée, à côté d'une fenêtre, se trouve cet objet métallique en forme de charnière avec un clip. Le clip semble devoir permettre à la charnière de se plier vers l'intérieur, mais une autre pièce métallique la reliant à la maison empêche ce mouvement. Qu'est-ce que ce support métallique étrangement installé et quel était son but initial? Ce support métallique est un support léger, généralement utilisé pour les climatiseurs de fenêtres. Ces supports aident à soutenir le poids du climatiseur reposant sur le rebord de la fenêtre, offrant stabilité et l'empêchant de tomber. Cependant, celui-ci a été installé de manière complètement incorrecte, sur le côté et d'une manière qui empêche sa fonction prévue. La raison de cette installation est incertaine. Peut-être a-t-il été réutilisé ou installé par quelqu'un qui n'a pas compris sa fonction. Trouvé à côté d'un pneu, cet objet métallique gris de 500 mètres comporte un ressort et un trou de vis. Le propriétaire veut confirmer qu'il ne fait pas partie de la suspension de son Honda CR-V. Qu'est-ce que ce composant fileté à ressort? Ce composant est un écrou en T coulissant ou écrou de rail. C'est un type de fixation couramment utilisé avec des profilés ou des rails en aluminium à fente que l'on trouve dans les systèmes de charpente, les galeries de toit ou les machines. Le corps principal est fileté pour accepter une vis. Le ressort maintient l'écrou en position dans le rail avant que la vis ne soit insérée, ce qui facilite l'assemblage. Ce n'est certainement pas une pièce standard du système de suspension d'un véhicule. Trouvée sur le trottoir, cette étagère en bois comporte des tiges et une fixation coulissante et pivotante sur la tige supérieure. Des marques d'usure suggèrent une orientation spécifique et il semble qu'elle puisse être empilable avec des unités similaires. À quoi sert cette unité de rangement modulaire en bois? Cette unité en bois est un support à livres, probablement conçu aussi pour contenir des CD, des DVD ou d'autres médias. Les caractéristiques clés sont sa capacité d'empilage et la pièce coulissante sur la tige supérieure. Cette pièce coulissante agit comme un serre-livre mobile, maintenant les livres ou les boîtiers droits, peu importe à quel point l'étagère est pleine. Sa conception modulaire et empilable permet aux utilisateurs de construire une unité de rangement plus grande en combinant plusieurs supports. Trouvé dans le sous-sol d'un collectionneur d'antiquités, cet objet en métal massif présente 4 creux distincts sur sa base. Sa forme et son matériau suggèrent qu'il s'agit d'un outil ou d'une base utilisée pour un travail d'artisanat ou de réparation. Que pourrait être cette lourde pièce métallique avec des creux à la base? Cet objet en métal massif, avec des creux à la base, fait probablement partie d'un ensemble d'outils de cordonnier anciens, plus précisément un composant d'enclume ou de support de forme. Les cordonniers utilisaient diverses formes en métal, appelées formes à chaussures, pour réparer ou fabriquer des chaussures. Ces formes étaient souvent montées sur un support. La lourde pièce métallique trouvée pourrait être une base pour tenir différentes formes ou outils, les creux servant éventuellement de douille pour des montants interchangeables. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.